Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 26 juin 2023 à l'aide de The Extent of Lenormand que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette semaine. Alors pour votre tirage quotidien, je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 26 juin 2023. Alors en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, ma consultante, mon consultant. Je me concentre en tout cas bien sur vous pendant que je bats les cartes, ainsi que sur cette date du lundi 26 juin 2023. Et j'espère que ce tirage du jour va nous apporter quelques pistes, conseils et pourquoi pas même réponses quant à nos problématiques. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui résume dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors nous commençons ici avec la carte de la balance. La carte de la balance, elle fait référence à plusieurs choses. Dans un premier temps, elle nous parle d'équilibre, d'harmonie, retrouvée et pourquoi pas après une période justement de haut et de bas. Bien évidemment avec ce symbole très lié à la justice, toutes les affaires de justice et ou les affaires administratives, institutionnelles sont particulièrement mises en avant. Et puis il y a également une question de karma derrière la carte de la balance et ou les cartes de la justice de façon générale en cartomancie. Il y a cette idée de récolter le fruit de ce que nous avons semé. Alors nous avons ici les oiseaux. Et les oiseaux en cartomancie sont souvent synonymes de parole, encore plus dans ce jeu de Lenormand. Alors à travers ces petits oiseaux là qui sont en train de discuter, on me parle justement de discussion, de dialogue oraux. On va voir s'il s'agit de paroles positives ou négatives. Alors pour moi, on me parle ici en tout cas d'un retour d'équilibre qui se fait notamment au niveau de la parole. Cela peut me dire que pour tous ceux qui ont connu des situations particulièrement tendues, voire des situations conflictuelles, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou dans la sphère professionnelle, financière, matérielle, les choses s'apaisent. Alors on me parle déjà nous-mêmes d'avoir une parole un petit peu plus calme, notamment si ces derniers temps on a eu tendance à s'énerver, à s'agiter, à être agressif et agressive verbalement. On a eu tendance également, pourquoi pas, à monter en épingle tout ce que les autres nous disaient en leur prêtant de fausses interprétations. Il y a un retour d'équilibre, un retour de calme par rapport à ces problématiques-là. Donc, un dialogue qui, à mon sens, va se faire plus serein. On va parler avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'équilibre et tout ce qui était lié à des tensions, des conflits et des disputes semble s'apaiser petit à petit. Pour tous ceux qui sont dans l'attente, de démarches ou de réponses judiciaires, administratives, institutionnelles, on me dit que vous allez en parler pour cette journée de lundi. Donc je vous donne un exemple, vous attendez par exemple un courrier, une démarche, une réponse de l'administration et on n'est pas à l'abri de recevoir un coup de fil pour justement parler de cette situation où vous-même vous engagez un dialogue avec les personnes concernées pour savoir où ça en est. Voilà, je le prends en tout cas comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la carte de la balance est à gauche, donc elle incarne plutôt des tensions et conflits déjà passés et qui donc ne seront pas actés pour cette journée de lundi. Et au contraire, il y a l'idée d'un déblocage de dialogue, ou en tout cas de dialogue de paroles beaucoup plus apaisées autour de cette journée du lundi, ou du fait de parler d'une question administrative, d'une question de justice qui vous taraude. Donc un petit coup de fil, ou même vous allez vous-même dans une institution, dans une école, dans une université pour demander où en est votre dossier, vos démarches, etc. Bon, j'espère que ça vous parle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont dans l'attente de réponses, de courriers sur différents points. Donc peut-être qu'on est dans cet ordre d'idées-là, le petit coup de fil ou se rendre en personne dans les bureaux pour savoir si nos affaires avancent. Alors j'ai tiré 2 cartes que je pose devant vous. Pour l'instant, elles sont face cachée. Je vais maintenant vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du lundi 26 juin 2023. Alors nous commençons ici avec la carte de la croix. Alors c'est une carte qui ne doit pas vous effrayer, même si effectivement elle symbolise une croix tombale. Elle ne représente pas la mort physique d'une personne, de vous-même. Elle parle au contraire de la fin d'un cycle et donc du commencement d'un autre. Alors en plus, la carte est située à gauche, la gauche incarnant plutôt le passé en cartomancie. Donc il y a quelque chose qui a pris fin ces dernières heures, ces derniers jours et pourquoi pas même ces dernières semaines, mais pas au-delà. On va voir en recouvrant de quoi on nous parle. Alors j'ai ici la carte du bateau.
Le bateau a plusieurs significations. Déjà, il me parle de mise à distance. Alors une mise à distance, ça peut être symbolique. On met à distance un problème, une situation ou une relation, une personne qui ne nous convient plus. On met les voiles et pour notre bien. D'où l'idée d'une fin et du fait de décrocher plus sereinement. La carte du bateau fait également référence à des déplacements et pourquoi pas à des voyages. Et ceci pour tout type de problématiques. On peut me parler par exemple d'un déménagement, d'une mutation ou d'un voyage touristique. Soit qui a lieu pour aujourd'hui, soit qui est programmé à partir d'aujourd'hui. Donc pour moi, les deux cartes qui se présentent à nous pour illustrer cette journée du lundi 26 juin 2023 me parlent du fait que quelque chose a pris fin et qu'on va pouvoir un peu larguer les amarres par rapport à cette situation qui a mon sens était plutôt négative, ou cette relation, cette personne, on va se sentir plus léger, il y a vraiment l'idée que le calme revient, on voit que la mer est plutôt apaisée et que le bateau suit sa course gentiment. Et, je le répète, pour d'autres, on peut aussi me parler du voyage, du déplacement géographique et physique qui signe un petit peu un nouveau départ dans la vie. Donc pour tous ceux qui pensent à une mutation, à une reconversion professionnelle, à un déménagement, ça peut être également le fait de quitter une école pour aller dans une autre. Voilà, il y a l'idée d'un cycle qui s'achève et qui peut bien évidemment être illustré par un déplacement. Bon, on bouge en tout cas pas mal pour cette journée du lundi. Alors je reprends ici la carte de la croix. La carte de la croix me parle d'une renaissance, de la fin d'un cycle et donc de la naissance d'un nouveau cycle. On va essayer de voir si ça nous parle d'un domaine en particulier en recouvrant. Alors j'ai la carte du monsieur. La carte du monsieur, elle peut évoquer le consultant, plutôt de sexe masculin bien évidemment, ou un homme qui est très important pour vous. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que la carte du monsieur, elle regarde vers le passé, vers la gauche. Donc c'est plutôt un homme que vous connaissez déjà. Et il y a également l'idée que c'est un homme qui pense au passé, qui regarde derrière soi. Alors bien évidemment, avec la carte de la croix, on peut me parler ici d'avoir mis fin à une relation avec un homme, pourquoi pas il y a quelques jours, quelques semaines, voire quelques heures, pour ceux qui seraient éventuellement dans ces problématiques-là, où vous-même, mon consultant masculin, avez-vous mis fin à quelque chose et vous apprêtez-vous à commencer un nouveau cycle de vie. Oh, nous avons ici la carte de la Vierge. Alors la carte de la Vierge, c'est une carte qui incarne la dispute, la colère, mais aussi le caractère répétitif de certaines situations. Alors pour moi, effectivement, ces cartes mises ensemble me parlent d'une période de conflit, de dispute, pourquoi pas autour d'un homme, et il y a cette idée que la relation a fini par prendre fin consécutivement à cette crise, à cette colère, à cette dispute, qui, à mon sens, date d'il y a déjà plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour certains. Alors j'ai la carte ici du trèfle. Alors forcément, le trèfle à 4 feuilles, ça évoque la chance, mais à mon sens, associé à la carte du fléau, on me parle plutôt ici d'un cycle de malchance qui a été en tout cas perçu comme tel par vous, mon consultant ou ma consultante, au sujet d'un homme. Il y a également cette idée qu'on avait l'impression de vivre un cycle sans fin de malchance. Donc on a peut-être eu une accumulation de petits échecs, de petits coups du sort, pas forcément des choses très graves, mais on a accumulé les difficultés pendant pas mal de temps. Alors ça a pu créer de la frustration, de la colère, ou alors il y a eu également des disputes sans fin avec le partenaire, avec un membre de la famille, avec un ami ou même avec des collègues. C'est-à-dire que les tensions se répétaient presque chaque jour. Chaque jour, on mettait un petit peu d'huile sur le feu ou l'autre personne. Bref, les cartes mentionnent ici vraiment un caractère répétitif et un petit peu désagréable. Et le caractère cyclique de ce premier ensemble me transparaît fortement ici. Alors, je vais vous refaire ici un bilan pour ce premier ensemble. On me parle du fait que vous êtes en train de couper, de mettre fin à un cycle de vie un petit peu répétitif et désagréable, probablement autour de tensions et de conflits, alors notamment vous, mon consultant de sexe masculin, ou des conflits avec un homme. Alors cet homme, ça peut être un ex, ça peut être le partenaire actuel, ça peut être un fils, ça peut être un père, un grand-père, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, pourquoi pas un chef, un voisin, bref, un homme. Et il y a cette idée que ça fait un petit moment que ces tensions durent, que vous avez vraiment l'impression de ne pas vous en sortir, c'est la guigne, comme si finalement tout ce que vous entrepreniez avec cette personne se solde toujours par un échec, notamment pourquoi pas des tentatives de réconciliation. Alors il y a l'idée qu'on met fin à cela.
Pour certains, effectivement, ça peut évoquer une rupture ou en tout cas le fait de mettre des distances conséquentes avec cette personne et ou avec cette situation de conflit qui n'a que trop duré. Alors, je vais essayer de le décliner selon les différentes sphères. Il n'y a pas véritablement un domaine ici qui émane de cet ensemble, donc on peut vraiment l'interpréter de façon très libre. Je vous rappelle que quand je donne des domaines, vous pouvez être affecté par un seul domaine, exemple sentimental, mais parfois on peut aussi se sentir appelé par plusieurs domaines qui coïncident. Pourquoi pas le sentimental plus le professionnel. Les problématiques peuvent tout à fait se cumuler les unes entre elles. Souvent, on évoque de façon générale des tensions et c'est vrai que ces derniers temps, c'était pas mal évoqué. Alors dans la vie sentimentale, on me dit que l'on met fin à une situation de tension assez répétitive. Alors mes amis célibataires, il y a peut-être l'idée que vous avez vécu des périodes un petit peu compliquées, pourquoi pas avec l'ex avec lequel on se disputait de façon assez régulière. J'ai vraiment l'impression, pas d'un conflit qui a éclaté une bonne fois pour toutes, pourquoi pas au moment de la rupture, mais plutôt du fait qu'il y a eu des relances de conflits très régulièrement, on ne pouvait pas se parler sans s'agresser. Voilà, il y a vraiment un côté répétitif, désagréable, sans pour autant parler de catastrophe, mais on peut aussi me parler de tension régulière avec cet ex. Bon, en tout cas, vous mettez fin à ça, alors soit parce que effectivement vous trouvez une façon de communiquer, soit vous trouvez un arrangement, ou alors vous décidez clairement de couper les ponts avec lui ou elle, parce que cela n'est plus possible. Alors c'est vrai que là, on me parle plus d'un homme, vous me direz si ça vous parle. Alors il y a également cette idée que vous êtes particulièrement en conflit en ce moment dans votre vie de couple, quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous êtes, et ce côté répétitif, on se dispute tous les jours, on ne peut pas se parler sans s'enguirlander, commence à vous fatiguer et c'est la fin de ça. La fin ne veut pas dire que vous allez rompre, mais tout simplement qu'on va passer à autre chose, on va s'éloigner de cette situation de conflit. Je vous le rappelle, la croix c'est la renaissance, donc pour moi on ne me parle pas de rupture ici. On me parle au contraire de donner une seconde chance, un second souffle, en tout cas d'avoir la volonté de réamorcer un dialogue beaucoup plus positif et serviable au couple. Alors si c'est plutôt la sphère familiale et amicale qui nous parle, on nous dit que on décide effectivement de mettre fin à un cycle répétitif de tensions et de disputes avec une ou plusieurs personnes dans ces sphères-là, mais je n'ai pas non plus l'impression qu'on va rompre et couper les ponts avec ces personnes, mais plutôt qu'on va aborder les choses de façon un petit peu plus sereine. Il y a vraiment le trèfle qui est là, et pour moi le trèfle peut également signifier le fait qu'on peut avoir un coup de chance qui nous permette de renouer justement avec un dialogue beaucoup plus serein. On peut également me parler de conflits dans le monde du travail, auquel cas là aussi on me dit que les choses vont s'apaiser et vont être beaucoup plus sereines, pourquoi pas autour d'un coup de chance qui vous permet de renaître par rapport à cette situation-là. Alors ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on peut avoir le regard d'un homme sur ce conflit, donc l'idée d'un médiateur qui vient justement régler ces choses et qui apparaît comme un coup de chance peut être mentionné ici. Par exemple, vous avez eu des conflits avec vos collègues, et le chef vient un petit peu jouer les tampons et la situation s'apaise en votre faveur. Et puis de façon générale, on me parle de toutes les situations de conflits qui ont été très répétitives ces derniers temps, ou en tout cas de tensions. Il y a eu en tout cas des dialogues ô combien affûtés ces derniers temps. On nous dit que cela est terminé, ça appartient au passé et vous pourriez avoir un coup de chance en votre faveur qui redonne un petit peu d'harmonie à votre vie. Alors ça, pour moi, retombe sur l'idée que tout ce qui est lié au conflit, aux disputes se termine, comme nous l'avions annoncé en tirage hebdomadaire. Alors j'ai ici la carte du bateau, donc je répète que le bateau c'est prendre de la distance d'avec une situation ou d'avec une personne, prendre de la hauteur aussi vis-à-vis de certaines choses, et puis c'est le déplacement physique, géographique, quel qu'il soit. Je recouvre ici avec la carte de l'ours. Alors la carte de l'ours, elle incarne plusieurs choses. Elle peut parler d'argent. Elle me parle également d'institutions, et pourquoi pas également d'institutions liées à l'argent. Et puis la carte de l'ours, elle me parle aussi d'un homme un petit peu âgé qui a un certain charisme. Alors ça tombe bien parce qu'on a déjà parlé d'hommes dans notre précédent ensemble. Alors, pour moi, il y a quand même l'idée, et là encore, c'est un petit peu redondant avec le tirage hebdomadaire, l'idée que vos finances pourraient se stabiliser et que vous allez prendre un petit peu de légèreté vis-à-vis de ces situations qui s'améliorent. L'idée d'un nouveau cycle financier est tout à fait permis avec la croix, le bateau et l'ours. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et pourquoi pas un renouveau financier qui avait été sujet de nombreuses disputes et tensions ces derniers temps.
notamment, pourquoi pas dans la sphère du couple ou dans la sphère de la famille, on s'est fâché au sujet de l'argent, soit parce qu'on avait un conflit financier entre nous, soit parce que nos soucis d'argent extérieurs à nos relations ont fini par causer du stress et on s'est emporté pour un petit peu tout et n'importe quoi dans les autres sphères. Je recouvre ici avec la chouette. Alors la chouette, elle me parle d'intelligence, elle me parle d'intuition, elle me parle de prendre de la hauteur, d'être objectif vis-à-vis d'une situation. Et puis là encore, on voit un oiseau qui s'envole. Donc pour moi, avec le bateau, c'est vraiment le fait de prendre de la distance, prendre de la hauteur vis-à-vis de toutes ces situations de conflit. Et il y a vraiment cette idée de finance qui pour moi semble très très mise en avant. Donc pourquoi pas des conflits liés à l'argent, mais aussi une stabilité de la sphère financière. Alors j'ai ici la carte du cœur. Bon, la carte du cœur, elle mentionne bien évidemment toutes les affaires sentimentales, mais elle nous parle aussi de toutes les personnes que nous avons dans le cœur, donc pourquoi pas de la famille, des amis, et toutes les choses qui nous tiennent à cœur. Pour moi, ici, la carte du cœur, elle dit qu'on va avoir du baume au cœur, qu'on va se sentir un petit peu mieux aidé, un petit peu mieux soutenu également. Alors si je vous refais ce deuxième ensemble, on me dit qu'à partir de cette journée du lundi, vous allez pouvoir prendre de la distance vis-à-vis de toutes ces situations de conflit, de tension déjà abordées. D'ailleurs, la carte de la croix nous parle d'un nouveau cycle, donc on est là-dedans. Alors c'est un nouveau cycle financier qui semble s'augurer ici. Les finances se stabilisent, ça va beaucoup mieux. Et pourquoi pas avec l'aide ou le conseil d'un homme fiable, probablement plus âgé que vous ou qui incarne une forme d'autorité naturelle, un chef, un banquier, un avocat, bref, on peut recevoir un soutien. Rappelez-vous que la chance n'est pas loin. En tout cas, tout cela va vous permettre de prendre un petit peu de hauteur et de recul vis-à-vis de votre situation et va vous mettre du baume au cœur. Donc j'ai vraiment l'idée que tout ce qui est lié à des conflits d'argent ou des conflits de façon générale ou tout ce qui vous stressait par rapport à l'argent va s'arranger en votre faveur. L'affaire ici de l'ours et de la chouette me montre que vous pourriez effectivement recevoir le conseil d'une personne experte en la matière. Donc on n'est pas à l'abri d'un bon conseil financier, d'un bon conseil de la hiérarchie, voilà, pourquoi pas un homme qui vous souffle un conseil qui va vous donner du baume au cœur et surtout vous donner l'impression que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Peut-être que vous aviez ressenti les choses ainsi ces derniers temps. Alors voilà, je vais vous refaire un petit bilan de cette journée du lundi 26 juin 2023. On a un tirage plutôt positif qui nous parle de fin des conflits, d'apaisement, mais aussi de stabilité de situation financière et pourquoi pas ces deux problématiques étant collées l'une à l'autre. Alors ici avec la carte de la croix, on me dit qu'on augure un nouveau cycle de vie et notamment par rapport à tout ce qui était conflit, répétition de malchance. Alors on peut me dire qu'effectivement ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines ont été émaillés par des conflits, des disputes. D'ailleurs en couple nous avions eu le fait que la parole était très très mise en avant et il y a l'idée d'un apaisement de toutes ces situations avec pourquoi pas un coup de pouce, un coup de chance qui vous permet d'aborder plus sereinement toutes ces questions-là. En tout cas, il y a l'idée que ces conflits sont déjà du passé, je le répète, ils ne vont pas éclater pour cette journée aujourd'hui. Alors je le rappelle, ça peut être un conflit autour d'un homme ou vous concernant vous, mon consultant masculin. Voilà, la question masculine est particulièrement mise en avant. On a l'idée quand même d'un homme qui regarde beaucoup en arrière. On n'est donc pas à l'abri ici de parler de conflit avec un ex, un conflit avec un ami, de la famille, y compris sur des histoires anciennes, mais à chaque fois qu'on se voit ou à chaque fois qu'on se parle, on en remet une couche, bref, c'était un petit peu l'histoire sans fin. Alors on nous dit que justement, on va pouvoir prendre de la distance vis-à-vis de toutes ces questions, encore plus s'il s'agissait d'argent. On nous parle de bonnes nouvelles financières et de stabilité pécuniaire pour ces derniers temps, ces prochains temps, ce qui va vous permettre de mettre de la distance avec vos stress et vos angoisses. Vous allez être beaucoup plus lucide et clairvoyant vis-à-vis de vos finances et avoir un peu de baume au cœur. On peut également me dire que vous allez recevoir le conseil avisé d'un homme expert, pourquoi pas dans le domaine financier ou dans le domaine de la carrière. Et ça peut être aussi un homme proche de vous, un ami, un membre de la famille ou le partenaire qui vous donne une astuce qui véritablement mérite d'être suivie et écoutée.
C'est vrai que je ne l'ai pas abordé, mais il y a également l'idée de tout ce qui est lié au déplacement, au voyage, mutation, déménagement, voyage touristique, départ en retraite, changer de métier. Voilà, c'est aussi le voyage symbolique ici. On me dit qu'effectivement les choses vont pouvoir se faire, notamment si c'était bloqué pour des questions d'argent. Vous pourriez recevoir l'aide et ou le conseil d'une personne qui vous aide et vous aime et qui va vous permettre justement de mener à bien ces projets, quels qu'ils soient. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer votre tirage du lundi 26 juin 2023 par l'usage du petit oracle des anges que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour nous apporter un complément de tirage. Alors ici, j'ai 6 cartes volontaires. Nous commençons ici avec la détermination. Je vous fais la lecture. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà. Alors on nous a dit qu'il y avait eu un cycle répétitif de malchance et ou un cycle répétitif de tension et de dispute. Soyez déterminés, les choses vont s'arranger, on l'a dit. À partir d'aujourd'hui, vous entamez un cycle beaucoup plus heureux sur ces questions, mais aussi au niveau financier. Restez déterminés avec la carte du cœur. Mettez du cœur dans ce que vous faites. Écoutez les conseils de ceux qui vous aiment. Alors ça peut être des gens qui vous aiment réellement, des proches, mais aussi des gens qui vous apprécient. Pourquoi pas le conseil avisé d'un chef. Voilà, soyez déterminés, les difficultés, s'il y en a encore, vont bientôt se dissiper. J'ai le chemin du milieu, carte qui tombe assez peu, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Alors étonnamment, cette carte d'équilibre me fait penser à la coupe où la carte de la balance était sortie. On nous parlait donc d'un équilibre, d'une harmonie de vie, notamment autour de la parole. Donc j'avais dit que les questions de conflit et de tension allaient s'apaiser et ça corrobore ici l'interprétation de ce premier ensemble. Et il y a l'idée effectivement de vie plus paisible qui arrive. Donc pour moi, ça augure la fin des conflits, la fin des disputes, la fin des tensions, mais qui passe peut-être par la voie du compromis. Pour moi, le chemin du milieu, ça dit que tout le monde fait un petit geste pour enfin trouver une harmonie et un équilibre. J'ai la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Alors je vais la mettre pas loin effectivement ici du chemin du milieu qui nous peut-être demande de mettre de l'eau dans notre vin vis-à-vis de toutes ces situations conflictuelles. Et puis on nous dit également avec cette carte de la connaissance divine, on me parle de paix. Donc pour moi effectivement de nouveau la question de réconciliation et de fin des conflits apparaît. Et il y a l'idée que ça peut se faire en votre faveur. J'ai la chanson du cœur qui vient compléter. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors il y a beaucoup la notion de vérité dans cette carte, mais également dans la carte précédente. Donc j'ai vraiment l'idée qu'effectivement, vous avez raison sur ces situations de conflit et vous avez raison dans vos choix, dans vos décisions, notamment financiers et où il y a des déplacements. Il y a également cette idée avec le cœur, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai placé la carte sur celle du cœur, que vous avez tout à fait à entendre et écouter le conseil d'une personne qui vous aime et qui peut-être dit la vérité sur une situation. Le fait qu'il y ait le mot vérité me laisse à penser que vous pourriez peut-être vous braquer lorsque cette personne va peut-être vous conseiller, alors qu'en réalité, elle mérite d'être écoutée. J'ai la carte de la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes aides. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Il y a le mot encouragement, le mot cœur, donc de nouveau l'idée d'être encouragé par quelqu'un qui vous veut du bien est présent pour cette journée du lundi. Et nous terminons avec la carte de la bonté qui nous dit qu'un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. On a parlé de mettre de l'eau dans son vin. La carte de la bonté semble le rappeler. Alors si je fais un petit bilan de ces 6 petites cartes qui viennent compléter notre tirage, qui parlaient à la fois de conflit et d'amélioration de situation économique, on nous dit peut-être de mettre de l'eau dans votre vin au sujet de cette situation conflit, de tendre la main, voilà, de trouver un compromis où tout le monde est gagnant. Et il y a également cette idée que vous devriez
écouter le conseil avisé d'une personne qui vous veut du bien et qui est plus ou moins proche de vous par rapport notamment aux finances et ou à un déplacement, un déménagement, un voyage, une mutation. Voilà, soyez à l'écoute. En tout cas, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du lundi 26 juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle du coup qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues au moment où vous visionnez cette vidéo, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures et jusqu'à 2-3 jours avant ou après le visionnage de la vidéo, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter un bon début de semaine et une belle journée de lundi. La fin des conflits approche, un nouveau cycle beaucoup plus serein arrive. Je ne pense pas qu'il y aura de la rupture et des fins de relations dans l'air, mais au contraire un second souffle. Et on vous demande également d'écouter les bons conseils d'une personne au sujet de votre stabilité économique et financière qui semble acquise, mais qui pourrait être consolidée si vous êtes à l'écoute. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du mardi.